Les ADR, Associations pour le développement de l'emploi agricole et rural, accompagnent les porteurs de projets dans leur installation agricole, les futurs cédants dans la transmission de leur ferme et sensibilisent les citoyens à l'agriculture paysanne. Il y a 2 ans, Lucie, Martin et Sacha initiaient leur projet agricole avec le soutien de l'ADR 31. Aujourd'hui, allons voir ce qu'ils sont devenus et découvrons ensemble le parcours de Simon, récemment installé. Bonjour, je m'appelle Lucie, bienvenue à la ferme des 1000 pas. Donc là, je me suis installée en brebis viande avec 14 brebis castillonnaises, c'est une race locale. J'espère en avoir plus tard pour avoir quelque chose d'un peu plus conséquent. Bonjour, c'est Simon, bienvenue à la ferme des Flambants. Je suis installé en maraîchage bio depuis cette année. Je fais du maraîchage sur petite surface, diversifié, en bio, dans ce qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant. Donc très peu de travail du sol, j'essaie de vendre le maximum de mes productions en circuit court. Bonjour, je suis Martin Vigan et bienvenue dans le Castillonnais en Ariège. J'ai 34 ans, je suis marié et avec ma femme, on a un petit garçon. Je suis porteur de projet en installation agricole et ce que je souhaite développer, c'est un atelier en vaches laitières avec à peu près une dizaine de vaches à la traite et quelques animaux à l'engraissement à côté. Actuellement, je suis en test sur une ferme où l'éleveur en place a des brebis viande. C'est un élevage transhumant et l'objectif c'est d'essayer d'apporter un deuxième atelier, donc l'atelier laitier, sur cette ferme. Et donc je suis actuellement en test pour voir si on s'entend et sur quel type d'association on pourrait partir. Bonjour, moi c'est Sacha d'Anjou, je suis en train de m'installer en maraîchage diversifié sur 6000 m² au sein d'une ferme de 12 hectares dans les monts du Lyonnais, à côté de Chazelles-sur-Lyon. Donc là je me tiens devant ma future parcelle de maraîchage qui pour l'instant est en couvert végétal. Et les productions qui sont en train de se développer sur la ferme, c'est du porc plein air bio, du poulet plein air bio, un verger en pommes, poires, pêches, abricots, kiwis, des fruits rouges, et du raisin de table avec de la vigne qui est en train d'être plantée. Et un petit peu de céréales sur les coins de terrain qui va nous rester. Une installation agricole, ça part d'une idée, qui se développe jusqu'à sa réalisation. Mais tout commence d'abord par une idée. Alors, mon envie de m'installer, en fait, ça vient depuis que je suis tout petit. J'avais dit à mes parents très jeune que je voulais devenir éleveur de vaches laitières. Et je pense pas me tromper si je vous dis que c'était quand j'avais 5 ou 6 ans. Et ça m'a toujours tenu et j'ai jamais eu envie de faire un autre métier. Toutes mes études, je les ai faites dans cette optique-là, pour m'installer éleveur de vaches laitières. Donc moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur agronome et donc ça m'a toujours intéressé l'agriculture. Et sauf que travailler dans un bureau, j'avais du mal. Je voulais faire quelque chose de plus concret, d'être sûr que ce soit utile ce que je faisais. Et donc j'ai eu envie de me lancer dans une production agricole, mais je ne savais pas forcément laquelle. J'ai fait des woofings, et puis voilà, petit à petit ça s'est déterminé sur l'élevage, et l'élevage de brebis. Même si je pense qu'au fond je le savais déjà un petit peu, mais il fallait s'en assurer, quoi. J'ai toujours eu un idéal un peu d'autosuffisance, de pouvoir produire ce que je mangeais. Et j'avais une petite idée d'avoir un jour mon jardin et d'être en autosuffisance, mais c'est en creusant après tout ça que j'en suis venu à me former pour devenir maraîcher. Du coup, moi je suis allé à Toulouse à la base pour faire des études de télécommunication en aéronautique. Et quand est venu vraiment le moment, ça y est, de m'engager dans le milieu professionnel, je sentais bien que j'y allais à reculons et que j'avais aussi cette envie de tester quelque chose d'agricole qui me titillait. Donc
Il y a eu en fait une opportunité qui s'est présentée pile au bon moment, c'est qu'il y a le 100e singe, l'espace test agricole qui s'est créé à ce moment-là et du coup ils acceptaient des gens qui comme moi avaient un début de projet agricole mais qui n'étaient pas forcément complètement rodés et donc j'ai rencontré les gens du 100e singe et c'était parti quoi. Une fois l'idée en tête, il est temps de concevoir son projet. Ceci passe notamment par le fait de s'entourer, de construire son réseau et de rencontrer d'autres porteurs de projets. Pour faciliter les échanges et faire découvrir l'agriculture paysanne, l'ADR organise des accueils collectifs, des cafés paysans et des visites de ferme. Alors moi j'ai beaucoup participé ce qu'ils appellent les cafés paysans ou les visites de ferme. J'ai rencontré pas mal de gens qui étaient dans les mêmes situations que moi, qui avaient le même type de projet, des projets collectifs, qui voulaient s'installer en bio, qui voulaient faire des choses petites, essayer de vivre dignement du métier d'agriculteur, mais en essayant de faire des choses peut-être un peu différentes des schémas habituels. Les visites de ferme, les rencontres, les cafés paysans qu'ils organisaient, les thèmes qui étaient abordés, c'était vraiment les thèmes qui, moi, m'intéressaient à ce moment-là. Et je pense que c'est parce qu'ils ont l'habitude d'accompagner des gens qui sont hors cadre familiaux, etc. quoi. J'ai toujours été très curieux et du coup, ça m'intéresse. Dès que j'avais la possibilité, j'allais visiter pour poser des questions et tout. Et par après, quand j'étais installé sur ce terrain, on a organisé une visite sur mon terrain. Après, on rencontre des gens super aussi. Surtout dans le maraîchage en petite surface, il y a beaucoup de réseaux. On échange énormément. Moi, je fais partie d'un groupe d'autoproducteurs de semences paysannes. On échange nos semences, mais plus que ça, on mange ensemble, on se visite les fermes les uns des autres. On échange des façons de cultiver, des outils, des tas de trucs. Et du coup, on a vraiment un réseau très très dynamique de gens bien, quoi. Alors est-ce que les cafés installations et les autres moments collectifs m'ont aidé dans mon installation? Bah oui, clairement parce que ça me permettait de me rendre compte que j'étais pas tout seul, qu'il y avait plein de gens qui étaient à des stades de réflexion divers, mais en tout cas dans les mêmes questionnements que moi. Ça permet de se faire un début de réseau, même si ça va pas être forcément des gens avec qui on va s'installer. Ça permet aussi d'aller monter une serre chez telle personne qui finalement s'est installée et hop, on y va, c'est l'occasion. Donc oui, pour moi c'est, c'est une manière déjà de se sentir investi dans son installation, même si on ne sait pas du tout encore où on en est et qu'on est complètement perdu dans des démarches. Déjà on fait quelque chose, on va rencontrer du monde et on se sent proactif à ce niveau-là et rien que ça déjà ça aide à avancer quoi. Bon, on a bien compris qu'échanger et partager ses idées avec d'autres porteurs de projets, ça peut être super utile pour un futur agriculteur. Mais s'installer paysan ne s'invente pas. Se former pour engranger de l'expérience et accroître ses compétences est toujours utile, et ce, tout au long du parcours. Donc avec l'ADR, j'avais fait une formation chiffrer son projet, donc ça m'a bien aidé. Après j'ai fait une formation chien de troupeau avec l'ADR. Donc ça aide aussi pour avancer, pour gérer les brebis. Je vais faire une formation, donc c'est une formation avec l'ATAI, c'est l'association ternaise pour l'agriculture de groupe. Donc ça a été co-organisé par les deux associations. Il va à plusieurs, justement pour nous aider dans un projet collectif à voir différents points. Donc il y a des points juridiques, mais il y a aussi des points humains, il y a plein de choses. L'ADR propose des formations spécifiques et des sessions collectives d'accompagnement centrées sur le montage de son projet. Pour les porteurs de projets en association ou en transmission, le parrainage en CEFI peut être une bonne option pour être sûr d'avoir trouvé sa place. Donc pour tester l'association avec mon futur associé, ce qu'on a choisi c'est le dispositif CEFI, qui est un dispositif régional. CEFI ça veut dire contrat, emploi, formation, installation. Et donc c'est un dispositif qui permet de tester soit une reprise d'exploitation lorsqu'un cédant cherche un repreneur, soit une association lorsque l'éleveur en place cherche un associé. Alors un CEFI, on est 3 ou 4 pour le lancer. Il y a déjà le jeune qui veut s'installer, celui qui cède ou celui qui cherche un associé, et ensuite la région qui est le financeur de ce dispositif-là. Et il y a un troisième organisme qui suit le stage, et dans notre cas, nous on a fait appel à l'ADR de l'Ariège
Sachant que sur le département de l'Ariège, il y a 2 organismes qui peuvent faire ça, c'est l'ADEAR ou la Chambre d'agriculture. Bien sûr, on peut continuer de se former à toutes les étapes de l'installation, et même après l'acquisition du foncier. La recherche de foncier est d'ailleurs une étape clé et souvent fastidieuse du projet. J'ai fait appel à l'ADEAR à chaque fois que j'avais un foncier qui m'intéressait, dans le but de m'installer dessus, de savoir quelles étaient les démarches à faire et tout. Même si en fait, j'ai contacté l'ADEAR au moins 6 fois pour des terrains différents, quoi. En me disant, cette fois c'est le bon terrain et tout. En fait, c'était jamais le bon. Et malgré ça, l'ADEAR m'a permis de peaufiner mon prévisionnel économique. Si j'avais besoin de demander une DJA ou un prêt, de savoir qu'est-ce que le banquier allait regarder. Voilà. Moi je trouve que ça permet en fait d'avoir un soutien quand on est perdu, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est, de remettre un pied à l'étrier. Alors, est-ce que l'ADEAR m'a aidé dans les recherches de foncier? Oui, à l'époque où j'étais à Toulouse et où j'avais pas du coup encore trouvé cette ferme-là par d'autres canaux, je consultais pas mal le système de petites annonces de l'ADEAR. Et moi-même, j'ai posté une annonce en tant que porteur de projet auprès de l'ADEAR en espérant que ça trouve preneur. Ils vont favoriser, s'il y a du foncier dispo, ils vont le dire. On va être au courant. Ils font une veille en fait supplémentaire à celle qu'on fait nous-mêmes. Mais de toute façon, personne va te dire c'est ce foncier qu'il te faut. C'est à toi de savoir si c'est ce foncier-là qui te plaît et sur lequel tu te sentirais bien de t'installer, quoi. C'est quelqu'un qui est venu vers nous pour nous proposer cette ferme qu'on avait déjà visitée pour acheter mais ça ne convenait pas, mais qui nous a proposé de la louer pour s'entraîner. Et donc ça a été un peu le déclic c'est bon, c'est ça qui va nous permettre de passer à l'étape suivante. Parce que quand on est hors cadre familial, ça peut être un peu un frein quand on voit les investissements qu'il faut faire, quand on voit les risques qu'on peut prendre, etc. Donc d'avoir cette étape de location, donc on a décidé de faire un peu comme un espace test. On s'est installé sur cette ferme donc, qui fait 15 hectares. On s'est installé à 5 cotisants solidaires qui sont indépendants juridiquement, mais avec un contrat d'entraide, on s'entraide entre nous. Donc, on savait qu'on voulait s'installer en tant que cotisant solidaire pour cette première année parce qu'on était en commoda, on était en test. Et en fait, pour avoir le statut de cotisant solidaire, mais en étant plusieurs, c'était un peu compliqué. Donc là, il a fallu faire des recherches. Et là, l'ADEAR nous a accompagnés pour nous aider à trouver quelle forme on pouvait faire. C'est pas vraiment une difficulté, mais le processus, il est long, il est compliqué, il est nouveau dans le sens où on découvre un monde qu'on connaît pas, avec un nouveau langage, une nouvelle sécurité sociale, enfin des tas d'administration, de trucs compliqués. Moi, il a fallu que je me remette dans l'idée de choisir un statut juridique, fiscal, social plusieurs fois pour réussir à comprendre tout ce que ça implique, quoi. Donc est-ce que l'ADEAR m'a aidé sur la partie juridique, fiscale, etc. Oui, complètement, avec la formation de l'idée au projet. Déjà, il y a eu une grosse part de compréhension sur le coup avec les questions qu'on pouvait poser pendant la formation. Puis après, il y a les supports papier sur lesquels on peut revenir. Sans l'ADEAR, c'est compliqué de faire des trucs comme ça, administratifs. On le fait soi-même, mais ils vont nous guider, nous dire là, t'as oublié de cocher cette case, et on va avant telle date, et ainsi de suite, quoi. Pour mieux se projeter, l'élaboration d'un prévisionnel économique est un outil presque indispensable. L'ADEAR organise des sessions d'accompagnement collectif sur le montage économique de son projet d'installation. L'ADEAR peut aussi accompagner la constitution de dossiers de subvention, comme celui du pass installation par exemple. J'avais chiffré mon projet sur les brebis laitières, donc ça nous a bien aidé quand on cherchait les fermes à savoir qu'est-ce qu'on cherchait. Donc finalement on est venu ici en sachant que ça collait pas, mais cet outil que j'ai fait sur Excel grâce à l'ADEAR, je peux le réutiliser maintenant pour un autre projet qui est du coup brebis viande. Moi, j'ai demandé une aide à l'installation, le pass installation, qui me permet de financer une partie de mes investissements, mais des investissements que je peux déménager avec, quoi.
Si on est en bio, on a 5 000 € d'aide à la trésorerie et 50% de 10 000 € d'investissement. Donc 5 000 €, 10 000 € en tout. Donc c'est un petit dossier à faire pour lequel l'ADR m'a aidé, qu'on demande et qui, s'il est accepté, permet d'avoir cette aide et à la trésorerie et à l'investissement, qui n'est pas négligeable. Donc deux formations vraiment que j'ai faites. Donc il y a eu de l'idée au projet et prévisionnel économique. Prévisionnel économique, ça semble des chiffres, ça semble carré, et en fait pas du tout. On peut complètement tourner les choses pour que ça réponde à ses propres convictions. Et celle-ci en est une. Demander ou non la DGA, faire appel ou non aux primes, et comment on fait, est-ce qu'on fait de l'optimisation sur les primes ou est-ce qu'on réfléchit son projet de façon agronomique et on touche les primes qui vont avec ce qu'on a construit, ça c'en est une autre, enfin voilà, donc ça se réfléchit. Je pense qu'à la DAR on a beaucoup plus la place et l'espace pour écouter ces différences qu'on peut avoir les uns des autres par rapport à une installation agricole. Après la conception du projet, on arrive enfin à la concrétisation de l'installation, souvent vue comme un accomplissement. À chaque étape, il est bon de prendre du recul et de savoir identifier les forces et les faiblesses de son parcours. D'ailleurs, nos porteurs de projet reviennent sur ce qui les a rendus fiers. Je suis fier depuis mon installation d'avoir déjà survécu 1 an dans un projet collectif de 10 personnes. Voilà. Ça, je peux dire qu'on en est fiers tous, à vrai dire. Malgré le confinement, malgré tout ce qui s'est passé, voilà, pour l'instant le projet tient bien et on est plus enthousiaste que jamais pour la suite des choses. Donc ça, ouais, on en est content, on en est fiers, ouais. Oh, je sais pas, c'est trop tôt, je pense, pour tant que j'ai pas encore mes vaches sur la ferme, j'aurai pas de fierté. Mais c'est vrai que j'aimerais réussir à montrer que j'arrive à être un bon père de famille et en même temps être pompier et agriculteur, ce qui paraît être complètement incompatible, notamment pour remplir une semaine et quand même dormir la nuit. Voilà, si j'y arrive, là je serai fier. Cette année, c'était surtout une année test pour savoir si je suis capable de faire pousser des légumes pendant une saison. Et du coup, je suis fier d'avoir réussi ma saison. Quasiment tous les légumes que j'ai plantés en terre ont réussi. Et ça, pour moi, c'est une fierté. Arriver à se dire qu'on peut vivre de sa production en cultivant des légumes et en vivre, c'est un sentiment de fierté, mais de liberté aussi par rapport à tout le système en place, quoi. Je suis fière d'être sur une ferme où on a plein de produits différents et bons, déjà. Voilà, je suis fière d'avoir mes propres brebis et d'avoir réussi à venir jusque-là. Voilà, j'espère que ça va continuer à se développer plus, quoi, parce que pour l'instant, tout ça c'est petit, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Mais un projet n'est jamais figé. Il évolue en fonction des expériences et des rencontres. D'ailleurs, quels sont les objectifs d'évolution de Sacha, Lucie, Martin et Simon ? Alors les perspectives, ce que j'aimerais, c'est que dans 1 an, il y ait les premières vaches qui rentrent sur la ferme. L'objectif principal, c'est de trouver un foncier sur lequel je vais pouvoir m'installer définitivement. Je compte doubler à peu près la surface et optimiser les successions de cultures pour avoir plus de cultures qui se suivent, enchaîner les cultures et avoir des cultures l'hiver. D'un point de vue agricole, j'aimerais peut-être me diversifier un petit peu, en plus du maraîchage diversifié, pour faire des champignons. J'aimerais bien essayer ça, potentiellement, parce qu'on a de quoi faire. Et après, pouvoir m'investir localement, en fait, puisque je ne l'ai pas vraiment fait quand j'étais à Toulouse, avec l'ADR, avec les différents acteurs du monde agricole. J'aimerais bien pouvoir aussi mettre un peu la main à la pâte là-dedans, quoi. On est 4 à vouloir rester. Et du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à comment, sur 15 hectares, on peut vivre à 4 personnes. Donc, pour réfléchir à de la valeur ajoutée. Moi, je pense pas que tout mon salaire viendra des brebis. On a des voisins paysans boulangers. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire du blé. Mais dans les rotations, ils font pas blé sur blé.
Donc ils nous ont proposé d'inclure des prairies dans leur rotation, que moi je pourrais soit les faucher, soit les faire pâturer. Et même pour eux, ça peut être intéressant pour leur sol, quoi, d'avoir des prairies dans leur rotation. Donc voilà, là on est en pleine réflexion sur comment on peut rendre ce projet viable économiquement. Après avoir suivi ces parcours inspirants, cela ne vous a pas donné envie de vous installer ? Justement, voici leur message pour les futurs porteurs de projets. Alors s'installer, c'est pas toujours facile. De l'idée jusqu'au projet, il y a plein de choses qui vont changer, mais voilà, c'est un parcours qui est très intéressant, humainement, intellectuellement, physiquement aussi. Ça permet parfois de voir nos limites. Et voilà, c'est faisable quand on est hors cadre familial, c'est faisable quand on est, quand on est une femme aussi. Voilà. Un message pour les futurs porteurs de projets, vraiment pas négliger le temps d'aller se former, d'aller travailler dans des projets qui ressemblent à ce qu'on veut en fait. Je pense que c'est l'un des points qui me semble essentiel. Mon message, ce serait de visiter le maximum de fermes qu'ils peuvent, rencontrer aussi des gens qui ont fait des erreurs, des collectifs qui n'ont pas marché. Et ça, il y a beaucoup de gens en visite de ferme, ils vous diront que là, ils ont fait un itinéraire technique d'un légume qui n'a pas marché. Et que du coup, c'est intéressant de le savoir parce que moi, j'ai beaucoup appris des erreurs des autres. Un message pour les futurs porteurs de projets, moi je pense que c'est allez-y, foncez, l'agriculture c'est l'avenir, et les installations il en faut. Si je peux terminer avec une phrase que j'aime beaucoup, qui est tirée d'un film d'une trilogie de films de Raymond Depardon qui s'appelle Profil paysan, que je conseille beaucoup, c'est que si on veut s'installer, il ne faut pas aimer ça, il faut être passionné. Alors, on s'installe quand ? Si un accompagnement par l'ADR vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description. Et pour en savoir plus sur nos porteurs de projets, vous pouvez également retrouver la première vidéo réalisée il y a 2 ans dans la description.